Pour l'heure, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'identité ou en tout cas le profil Ce de que ce l'homme? qu'on peut en dire, c'est ce que certains médias, américains, commencent à dire le concernant. D'abord, un mode opératoire, le fait d'utiliser un véhicule bélier, associé, semble-t-il, à l'usage d'armes à feu aussi, Ouais. puisque, certains médias américains indiquent qu'il aurait ouvert le feu, sur les forces de l'ordre, qui auraient riposté. Ce qui dit aussi quelque chose de la préparation, et des intentions. C'est-à-dire que si, vous ouvrez le feu avec des armes, c'est que vous avez au préalable, acquis ces armes, que vous aviez l'intention de les utiliser, qu'il y a un mode opératoire qui signe plutôt une volonté de confrontation avec les forces de l'ordre jusqu'à la mort, ce que les Américains appellent le suicide by cop, hein, c'est eux qui ont théorisé le concept. Donc le fait d'aller à la confrontation violente. Et donc tout cela, évidemment, ça oriente plutôt vers une piste qui peut être une piste terroriste. Pas seulement, hein, il arrive que ce qu'on appelle des active shooters, hein, des tireurs de masse ou tueurs de masse par arme à feu, aux États-Unis aillent aussi chercher cette confrontation-là, hein, avec les forces de l'ordre. Mais c'est un mode opératoire qui porte une signature. Bon, Mmh. des précédents islamistes aux véhicules béliers aux États-Unis, il y en a, hein. Le précédent le plus emblématique, c'est probablement celui d'octobre 2017 à New York. C'était déjà un attentat au véhicule bélier islamiste revendiqué par Daesh qui a quand même tué 8 personnes. Donc, il y a des précédents, mais il est vrai que depuis 2018, ça s'était calmé, la menace islamiste aux États-Unis. Il y avait eu encore, hein, au moins deux attentats de mémoire, mais qui visaient surtout des bases américaines sur le sol américain. Il n'y avait plus d'attentats vraiment de masse. Ça, c'était plutôt pour les attentats meurtriers plus massifs aux États-Unis sur le sol américain. C'est plutôt 2016, 2017, 2018, hein, pour ce qui est des revendications de Daesh. Donc après, à voir si c'est effectivement cette piste qui se dessine. Il faut attendre que les autorités américaines parlent, que le FBI qualifie, puisque c'est le service de renseignement intérieur, le FBI. Hein, c'est le pendant de notre direction générale de la sécurité intérieure. Donc c'est eux qui vont s'exprimer au premier chef et qui doivent sans doute avoir à leur disposition des éléments sur l'identité de l'auteur. Donc si après cet auteur est fiché, s'il est connu des services, ça va donner tout de suite une orientation. Ce qu'il faut aussi regarder, c'est tout ce qu'il y a eu dans les actes préparatoires. L'armement, la tenue, ça compte aussi. Si vous avez quelqu'un qui vient en tenue militaire avec un gilet pare-balles et qui a déjà des armes avec lui, ça oriente vers un certain profil. Et puis, cette question de l'origine. Parce que Donald Trump semble vouloir absolument lier ça à l'immigration. Bon, à voir quelle est son origine. Est-ce qu'il est citoyen américain, est-ce qu'il ne l'est pas? Et de quelle origine est-il? De quelle confession aussi? Parce que le terrorisme, il est protéiforme, surtout aux États-Unis. Il peut être d'extrême droite suprémaciste et notamment suprémaciste blanc, vous l'avez indiqué. Il est arrivé que des membres du Ku Klux Klan, encore dans les 15-20 dernières années, essayent d'écraser des gens avec leur voiture. Mmh. Dans certains cas, ils parviennent. Donc, ce terrorisme suprémaciste d'extrême droite existe aux États-Unis. Il y a aussi du terrorisme islamiste. Et le véhicule bélier, c'est un mode opératoire. C'est pas la signature d'une organisation en tant que Bien telle. sûr. Donc là aussi, il faut rester encore assez prudent et attendre que le FBI ou le procureur ou les deux ne s'expriment. Oui, alors si effectivement il y avait ce drapeau qui porterait une signature, ce serait une première orientation. Après, il faut pouvoir l'associer à d'autres éléments dans le cadre de l'enquête, notamment la radicalisation de l'individu en cause. Si vous arrivez à faire cette conjonction-là, oui, là, ça dessine clairement une piste terroriste islamiste. Et comme je le disais, il y a des précédents aux États-Unis, mais ils commencent à être un peu anciens. Ça fait bien 5 ans, hein, Mmh. que les Américains n'ont pas été touchés sur leur sol par des attentats islamistes meurtriers. Ça a pu arriver, hein, que, je le disais, hein, un étranger, alors c'était un Ouzbek à New York en octobre 2017, hein, Oui. tue 8 personnes avec un véhicule bélier. Ça, Mmh. ça a pu leur arriver, comme ça est arrivé aussi en Europe occidentale. Après, ce qui est particulier dans le cas des États-Unis, pour le mode opératoire, c'est que l'accès aux armes est plus facile qu'en Europe. En Europe, on a depuis 2017 la directive sur le contrôle des armes. Alors, il peut arriver que des attentats islamistes aient encore lieu récemment avec des armes à feu. Je pense à Bruxelles, l'automne 2023. Mais pour ce qui est de la France, il faut remonter à décembre 2018, hein, pour trouver une arme à feu qui est utilisée dans un attentat meurtrier islamiste. Donc, en France, c'est mieux maîtrisé. En Europe, c'est mieux maîtrisé. Aux États-Unis, vous avez un accès facilité aux armes, ce qui fait que vous pouvez faire aussi plus de victimes, plus de dégâts. Donc, il y a tout cela à prendre en compte. On a peu d'éléments encore sur ce qui est une scène de crime, hein, actuellement à Nouvelle-Orléans, sur l'usage d'armes éventuelles, quel type d'armes, les relevés balistiques. Enfin, il y a beaucoup de choses encore qui vont devoir être examinées par les services en charge des investigations. Mais oui, en tout cas, le mode opératoire peut dire quelque chose, mais pas en tant que tel. Il faut pouvoir le raccrocher à d'autres éléments.